trois mots. Gamin, curieux et gourmand. Précisément la cave de mon père. À 5 ans? Oui, alors à 7 ans pour la brûler, mais surtout un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, pour commencer à la piller avec une méthode infaillible qui consistait à piquer une bouteille par caisse. Alors ça c'est un souvenir, j'ai encore le goût de ce vin. C'est du cru Beaucaillou 70. Piqué comme ça dans une caisse de mon père, ça devait être en 60, il était encore jeune, c'était en 77, 78, et c'était un vin d'une merveille d'équilibre. Je me souviens vous savez, quand vous ne connaissez pas le vin encore et que vous goûtez ça, et que vous apercevez que pour la première fois vous goûtez quelque chose qui a de la complexité. Vous mettez une saveur sur ce mot complexité. Vous êtes habitué à goûter des sodas, de l'eau, des machins. Là, il y a vraiment de la complexité. Et de la fraîcheur. J'ai encore le goût de ce du cru. Je l'ai regoûté d'ailleurs 10 ans après, puis 10 ans après. Là, ça fait peut-être 10 ans que je ne l'ai pas goûté. Il faudrait que je retrouve une bouteille. Vous n'avez pas complètement pillé la cave alors? Non, parce qu'un jour, ma mère a fini par s'apercevoir, alors que je sortais de la maison. Honnêtement, si les grands champagnes n'existaient pas, je serais terriblement malheureux. C'était vraiment, je pense qu'il manquerait quelque chose au monde. En fait, j'en ai eu des tonnes parce qu'on a quand même un métier qui est formidable, qui est un métier de bonheur. Enfin, on passe son temps à rencontrer des gens passionnants, à goûter des choses formidables, à aller aussi dans de très bons restaurants, à se balader dans le monde entier. Mais il y a quand même quelque chose dont on ne parle jamais, c'est que généralement quand vous goûtez 100 vins, il y en a 80 qui ne sont pas bons. Et ça, c'est une loi qui fonctionne à peu près dans tous les pays, dans toutes les régions, dans tous les thèmes. Donc, hélas, les 80 en question, dedans, il y en a vraiment qui sont pas bons du tout. Cela dit, je me souviens, au début de la Revue du Vin de France, des dégustations à rallonge qu'on faisait avec Michel, il y avait encore... il y a eu quand même des progrès formidables en matière de vin, et dans les années 80, il y avait encore des vins qui étaient extrêmement mal faits. Et on avait catégorisé plusieurs écoles de défauts. Et alors, en goûtant ces vins, parfois on sentait juste un vin qui disait « Ah, ça, c'est un vin de l'école puante, tendance poulailler. » Et il y avait plein d'écoles comme ça, on avait toutes les écoles de vins désastreux. Donc on aurait pu en faire un bouquin de nos pires souvenirs. Oui.